Bien le bonjour les amis. Eh ben par une décidément par une froide matinée de janvier, on va aller se faire on va avoir pas de vélo ce matin, pas de vélo, ce sera à pied. Et puis on change de région. Là on est passé en Occitanie, région ex-Midi Midi-Pyrénées. On est dans le département du Lot. Et sur cette journée, sur cette rando, nous allons faire un petit tour le long de la vallée du Lot. Donc la rivière qui donne son nom à ce département. Et alors pour rejoindre le parcours d'aujourd'hui, je suis sur l'ancienne voie ferrée qui allait de Cahors à Figeac, donc les deux villes principales, on va dire, du département. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, eh bien, cette ancienne voie ferrée va être reconvertie en voie verte. Autant dire que ça va être une pépite, parce que vous verrez un petit peu les paysages tout à l'heure. Il y a de quoi faire. Vous voyez là, la voie ferrée continue dans ce tunnel. Alors, on ne va pas la suivre parce que nous on va aller vers là, on va monter sur les hauteurs. De belles choses à voir, il y a tellement à voir dans le coin. Tranquillement, on va monter donc, comme je vous ai expliqué, sur les hauteurs, et puis on va dominer le Lot, la rivière Lot. On reviendra par l'autre côté, un peu moins en hauteur, là on sera plus à niveau. Et voilà, il y aura quelques surprises, quelques trucs sympas à voir. Allez, on y va. Nous allons laisser le tunnel aux voitures et on va prendre cette piste et puis on va monter sur les hauteurs. Allez, on y go. Une grotte, une cavité rocheuse. Donc il faut savoir qu'ici dans la région, il y en a plein de cavités comme ça. Il y a des grottes partout, donc c'est pas surprenant d'en voir. Il y en a de tous les côtés. Il y a beaucoup de spéléo dans la région, d'escalade, etc. Donc il y a c'est d'ailleurs ici, pas très loin d'ici, vous avez le gouffre de Padirac qui est très connu. Donc voilà, il y a beaucoup de cavités, beaucoup de choses un petit peu surprenantes, sympa à voir.
Alors je vous le disais au départ, voilà, je suis à pied, je suis pas en vélo. Puis j'ai déjà fait une vidéo, plusieurs même ici dans la région. Je vous la mets en lien. C'est à peu près, pas exactement le même circuit, mais il y a des passages qui vont être communs avec aujourd'hui. Donc si vous voulez le voir en version vélo, allez sur cette vidéo. Sinon, voilà, sinon continuez ici avec moi. À savoir que la vidéo que j'avais faite en vélo, là il faisait particulièrement chaud. Et aujourd'hui il fait particulièrement froid. Donc voilà, vous choisissez mode estival ou mode hivernal. Allez, on y va. Alors il n'y a pas que des curiosités naturelles. Ici, il y a même des curiosités, des vestiges humains bien particuliers. Alors ça, c'est vraiment étrange parce que on se demande même comment il est arrivé là, lui. Ça fait un bail qu'il n'a pas démarré, celui-là. Mais voilà ce qu'on peut trouver. C'est un peu dégueulasse de trouver ça ici, d'ailleurs. Mais bon, il sera expulsé d'ici peu, mais... C'est d'autant plus étrange qu'on est à l'intérieur du parc naturel des Causses du Quercy ici, donc ce genre de truc, ça n'a rien à foutre ici, mais bon, je pense qu'il sera évacué bientôt, mais comme je disais, donc on est bien dans un parc naturel. C'est pas un parc national, c'est un parc régional, et voilà, il y a quand même une légère réglementation qui fait que faut faire attention, quoi. Pas laisser son camion dans la forêt. Vous voyez, chers collègues vététistes, sachez que la région ici est truffée de circuits VTT. Il y en a vraiment beaucoup. Ils sont pour la plupart très sympas, très agréables. N'hésitez pas, si vous passez dans le coin, à venir faire quelques tours de roue sur leur circuit, parce que vraiment il y en a qui sont particulièrement sympas. Notamment, je vous parlais tout à l'heure de la vidéo, sur la vidéo estivale, version VTT. C'est en grande partie, bon, sauf certains passages où je me suis permis de couper un peu, de prendre des chemins que je connais personnellement, mais voilà, il y en a beaucoup qui sont sur des circuits balisés, donc vous allez voir, c'est franchement joli, quoi. Donc n'hésitez pas. Ah, le bon côté quand il gèle, c'est que voilà, le pied il s'enfonce pas là-dedans. Vous voyez, c'est tout dur. Ah voilà, ça c'est le bon côté, ça. Peut-être le seul, hein. Ah, je plaisante. Donc là, vous voyez cette piste,
On est sur la hauteur, hein, on est sur la falaise en fait, sur le plateau, au-dessus de la vallée du Lot. Dans un petit moment, on prendra un chemin en fait où on va vraiment venir en bordure de falaise et on aura une vue dégagée sur l'ensemble du site. Donc ça va être sympa. Ça va être sympa. Donc là pour le moment, on continue cette jolie piste forestière et puis après on va bifurquer vers la falaise. Voilà, là on commence à voir, vous voyez le Lot en bas, voilà, toute la vallée, et voilà, et nous on va continuer par ce petit chemin, là vraiment on commence vraiment à être au bord, et on va aller carrément encore plus au bord, sur un superbe point de vue un petit peu plus loin. Voilà, on arrive en bord de falaise, donc à cet endroit, ce point de vue magnifique, surmonté de cette immense croix là, qui se voit de très très loin en bas, et voilà. Donc c'est là de ce point de vue on voit bien la suite du parcours. Vous avez vu, donc là on va descendre par cette forêt là. Vous voyez, on la voit là, hop. On va arriver à ce village, c'est la Tour de Fort. Et de là en fait, on va traverser le Lot par le pont qui est juste en face de nous. Voilà, on le voit là. Et tout en haut là-bas, sur le pont, là on voit le village, c'est Saint-Cyr-la-Popie. Alors ça c'est un haut lieu, un grand site d'Occitanie, Midi-Pyrénées. Village très connu, village perché. On va le traverser tout à l'heure, ça vaut le détour. Donc voilà, donc un petit peu la suite du parcours. On va longer là toute la falaise là, tout le long, pour rejoindre cette forêt et on va redescendre là. On va tenter celle-là. J'y suis passé une fois mais j'ai plus grand souvenir, donc c'est l'occasion. Allez, allons-y.
Très bien. Là, on voit bien le chemin par lequel on va redescendre. Vous voyez, là, on est tout en haut encore de la falaise. Donc là, on le voit bien. Là, on le voit nettement. Là, on va redescendre par cette piste et rejoindre le village en bas. Le chemin est beaucoup plus escarpé ici. Là, c'est... on redescend en fait vers la piste que je vous ai montré. Donc voilà, il va falloir gentiment glisser vers en bas là. En essayant de ne pas se casser la gueule, bien sûr. C'est mieux. Ça circule ici, hein. Je regarde depuis tout à l'heure. Il y a des traces de pas là sur le sentier des animaux. Il n'y a pas que nous qui passons ici. Bon là, faut bien le chercher le chemin. Hein. C'est non là en fait, c'est plus très bien marqué, mais là en fait j'ai regardé. En fait, je suis la courbe de niveau tout simplement parce que je sais que la courbe de niveau va me ramener sur la piste elle-même. Donc voilà, bon, pas de difficulté majeure. Hein. Il suffit de suivre la courbe et tout ira bien. Là on voit nettement où on était tout à l'heure. On était là-haut. Voilà, on a fait tout à flanc là. Et là on va redescendre. Là on va aller récupérer la piste qui est un petit peu plus loin là. Et puis on va descendre là-dedans, dans cette combe, jusqu'au village là-bas au fond. Là quand je parlais de vestiges humains, il y a un vieux poteau électrique encore en béton là. Il est là depuis, je ne vais même pas dire depuis combien. Incroyable. Bon ben nous on va par là, voilà. C'est pas l'autoroute hein. Mais bon, on avance. Ça y est, après avoir traversé ce massif, sur une piste pas vraiment marquée, mais bon, voilà. On voit la piste là que je vous parlais tout à l'heure, elle est juste devant nous. Voilà, on est sur la piste qu'on voyait depuis tout en haut. Vous voyez, elle arrive là du plateau, hein, en haut tout simplement. Bon là on est un peu coupé nous. On va descendre jusqu'au village, tranquillement, dans cette belle forêt.
j'ai repris le petit chemin de fer. Donc on avait... c'est là qu'on était parti au départ. Donc on va la suivre jusqu'au pont de Saint-Cyr, Saint-Cyr-la-Popie, qui est juste devant nous là. Donc ça va être notre petit chemin pour un petit kilomètre avant d'arriver au pont où on va traverser le Lot et rejoindre et remonter donc dans ce fameux village. À partir du village, on peut rejoindre le GR46 et on va le prendre jusqu'à quasiment jusqu'à le point d'arrivée, puisque on est parti ce matin, on n'était pas très loin en fait du GR, donc voilà, on le rejoindra et je pense que voilà, on pourra finir. Je pense pouvoir rattraper la voie ferrée pour rejoindre en fait le point de départ, donc c'est très bien. Et puis ici, faut savoir que c'est le lieu de résidence de Spider-Man ici. Ah, vous saviez pas ça? Eh oui, il habite là. Il n'est pas là en ce moment, il doit être occupé. Il y en a des curiosités. Hein. Allez, on continue.
monté directement, j'ai fait aucun détour particulier. J'ai pris les petites ruelles sympathiques et tout ça, donc là on est arrivé en haut. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre et on va rejoindre le GR qui lui se situe en fait en contrebas. Là-bas, on voit le Lot là qui repart, qui descend là, vers Cahors, et nous on va le longer là sur la gauche, le long du GR, jusqu'à quasiment notre point d'arrivée. Donc le Saint-Cyr, donc le village, hein, là on est tombé sur la période fin janvier, c'est là où les propriétaires des restaurants, des boutiques, etc. Ils prennent leur congé annuel. Donc ce qui a fait que le village il était désert. Alors ça a un côté, vous me direz c'est un peu triste, mais le bon côté c'est que en fait il y avait absolument personne. Et là pour filmer c'est sympa parce que pour faire ça en pleine saison, vous allez filmer, mais vous allez avoir du monde sur les films. Donc le bon côté c'est qu'il n'y avait personne, donc vous pouvez filmer librement. C'est sympa, pas besoin d'attendre qu'une grappe de personnes passe avant. Voilà, bon, à côté de ça, il n'y a rien. Hein. Si vous voulez prendre un café ou quoi que ce soit, c'est mort. Hein. C'est le village fantôme, là, alors qu'il est. Mais bon, il faut bien qu'ils prennent leur congé, les gens. Hein. Alors, il y a un petit imprévu. Le GR, justement, que je comptais prendre à l'origine pour aller donc revenir hein, vers la fin du parcours. Bon, il est coupé. Il est barré par un arrêté municipal, donc apparemment il y aurait des travaux, bon, je sais pas trop quoi, bon, enfin bref, il est coupé. Donc, variante, au lieu de passer tout de suite par le bas, on va rester un peu sur le haut et redescendre un petit peu plus loin. Donc là, juste pour savoir, en fait, on repart dans l'autre sens. On est passé de l'autre côté du Lot et on repart dans l'autre sens, on revient au point de départ ou d'arrivée. Selon le choix. Les neiges éternelles. Alors, voilà. Nous arrivons donc au chemin de halage. Alors, nous avons, notre chemin de halage dans le 64 sur le GR10, qui est plus imposant. Celui-ci est bien plus modeste. On est sur le GR46, je rappelle. Donc, mais il est quand même bien sympathique. Et donc, voilà, taillé à même la falaise. Où nous allons rejoindre, ouais, on voit le pont là-bas au fond, pont métallique, et c'est ce qui va nous permettre de revenir à notre point de départ, parce que nous on est sensiblement là-bas, on voit une bâtisse au loin là-bas, on est garé à côté. Donc voilà, on arrive à la fin, et puis la fin plutôt sympathique par ce chemin de halage.
Alors ces sculptures là, à même la roche, hein, vous voyez, c'est impressionnant. Alors j'avais vu l'artiste le faire quand j'étais passé il y a quelques années. J'étais passé en vélo et je le voyais travailler en fait. Et j'ai pas eu la curiosité en fait de m'arrêter pour lui demander. Hein. En fait, c'était voilà à quoi consistait son travail. Et bon, maintenant je vois qu'en fait il a fait des œuvres d'art à même la roche. Et voilà. Donc c'est une curiosité ici, une curiosité d'une curiosité quand même. Il y en a partout là pour les yeux. Et donc, si voilà, s'il y a une signification particulière à ces œuvres, ça serait sympa si des fois l'artiste lui-même voit la vidéo, qu'il laisse un petit commentaire pour nous dire, voilà, qu'est-ce que ça représente. En tout cas, c'est impressionnant, taillé comme ça dans la falaise, c'est chaud. Allez, on continue. Ah, vous voyez là, carrément des galeries à ciel ouvert. C'est gigantesque là, c'est impressionnant, ouais, ça fait des ponts. C'est très très beau ça. Vous avez vu le film 127 heures? Et c'est la même ici. Enfin, moins le rocher quand même. Avec copie conforme. Voilà. Voilà, j'ai retrouvé la voie ferrée, donc comme il était, comme c'était prévu, derrière moi, là-bas, au bout du pont, c'est l'arrivée. Voilà, tout simplement, on est garé juste après ce pont, 200 mètres après, donc ça se termine ici. Et ben, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci encore pour tous les abonnés, les nouveaux, qui arrivent petit à petit. Et puis on va se retrouver vite en vélo, je pense. Et en attendant, surtout, faites comme moi, profitez, prenez le grand air. Et puis prenez soin de vous, profitez. Et on se retrouve très très vite. Allez, ciao, merci beaucoup.